Victor Arfi, tu es CIO de WeLoop. Alors, on a mis quelques chiffres sur l'écran. Tu es basé effectivement à Saint-Mandé, donc bon, l'activité est récente, tu viens de te présenter, mais 13 collaborateurs. Je te laisse effectivement nous développer cette présentation en quelques minutes. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. WeLoop, en deux mots, le but de WeLoop, c'est rendre le monde de l'entreprise, des grandes entreprises, user-centric. Pour faire simple, aujourd'hui, quand vous avez des projets mondes type Salesforce, ServiceNow ou autre, les faire évoluer, c'est assez compliqué. Quelle que soit l'application interne d'ailleurs en entreprise, c'est assez compliqué. Et on ne sait pas les faire évoluer. Pour faire simple, vous prenez une boîte comme Total, c'est 5000 applications en interne, et les études montrent que 50% de ce qui est développé sur ces applications ne répond pas aux besoins des métiers. Donc vous prenez un projet comme Salesforce qui peut être parfois plus de 100 millions d'euros, c'est 50 millions qui partent tout de suite à la poubelle parce qu'on n'est pas capable de bien écouter les utilisateurs et comprendre ce qui va, ce qui ne va pas dessus. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui qui devient systémique pour plusieurs raisons. C'est que les développeurs ne sont pas assez nombreux. Donc on développe des choses avec des ressources qui ne sont pas disponibles. Et on n'a plus le temps aujourd'hui, en fait, avec... quand on est habitué, je vais parler ici de tout le monde, on est habitué à des applications comme Uber, des Facebook, des choses où c'est naturel, c'est extrêmement instinctif. On attend les mêmes choses aujourd'hui en entreprise. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'apporter cette approche user-centric sur n'importe quelle application interne, en permettant à n'importe quel utilisateur de pouvoir s'exprimer de manière contextualisée et surtout de pouvoir qualifier chaque demande, chaque retour, chaque feedback avec la communauté d'utilisateurs de manière continue et en temps réel. Résultat, le chef de projet, il sait ce qu'il faut améliorer en continu, il sait ce qui va, ce qui ne va pas. Il a aussi une partie analytics derrière qui permet avec de l'IA de savoir véritablement si une demande qui a monté, est-ce qu'elle est pertinente ou non. Donc du coup, vous développez véritablement ce qu'il faut améliorer sur votre application. Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt cool côté WeLoop. On réduit en gros de 78% la taille des backlogs informatiques parce que le tri est tellement efficace, pour faire simple, que seules partent en développement les fonctionnalités qui sont véritablement apporteuses de valeur ajoutée pour les utilisateurs et pour la DSI en termes de qualité. Une question, on a vu effectivement au sein des DSI finalement ces responsabilités UX, de l'écoute utilisateur commencer à monter en puissance. Aujourd'hui, qui sont tes interlocuteurs? Est-ce que c'est le DSI lui-même? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui montent au créneau là-dessus? C'est une très bonne question. En gros, on a commencé, nous, quand on a lancé WeLoop, en parlant avec les DSI. Souvent, c'est le point d'entrée. Et en fait, on se rend compte que depuis, pour faire simple, le Covid, où il y a une accélération de la partie digital workplace, où tout d'un coup, le travail à distance est devenu, façon de parler, mais imposé, on va dire, par la conjoncture, on a pris conscience que les outils informatiques devaient changer en termes d'utilisation. Et là, maintenant, on parle de plus en plus maintenant, non plus avec des CIO, mais avec des UX managers ou des C-level, on va dire, côté UX, des personnes en charge de la digital workplace au niveau entreprise. Ça, c'est un changement véritablement qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt bon. Ça veut dire qu'on prend conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler sur des écrans dégueulasse, excuse-moi du terme, mais c'est le cas sur certaines applications internes avec des choses qui fonctionnent mal. En fait, rien n'est plus agréable que de. Enfin, pourquoi en gros Apple fonctionne mieux que Android, je veux dire en termes d'expérience, c'est plus agréable de travailler sur un iPhone que sur un Android. Je suis Android, donc je me permets de le dire, je n'ai que des Android. Mais par contre, il y a plus de possibilités, mais l'expérience est plus agréable et c'est ce qu'attendent les collaborateurs aussi aujourd'hui sur leurs applications internes.